Shalom, 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 shalom la famille, shalom, bonne arrivée, bonne arrivée. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement du livre de Jean. Et aujourd'hui, on va parler des deux premières personnes avec qui Jésus s'est entretenu dans ce livre de Jean, chapitre 4. La première personne, c'était la femme samaritaine. Et on va parler de la deuxième personne, c'était les disciples. Alors, on va commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce temps de partage, merci pour ta parole, Père éternel. Maintenant que je vais ouvrir ma bouche, Père éternel, pour parler, remplis-la, Papa. Équipe-moi, Père éternel, mon numéro, pour que je sois une lumière pour mes frères et sœurs. Mais surtout, Père éternel, je prie, Papa, que cette parole rentre dans leur cœur et porte du bon fruit au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Comme vous le savez, on est dans Jean chapitre 4, donc on va commencer à lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. La parole de Dieu dit: Jean chapitre 4, verset 25 à 30. La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun me dit: Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce qu'il fait, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Malgré son ignorance, cette femme samaritaine, avec la parole qu'elle connaissait, le peu de connaissances qu'elle avait de la Bible, elle savait que ce monsieur-là était le Christ. Elle savait que le Christ allait venir. Donc, le Messie allait venir et révélerait les secrets des cœurs. Donc, où a-t-elle appris cette vérité? Nous ne pouvons pas le savoir, mais cette graine était restée enfouie dans son cœur jusqu'à cette heure-là, au moment où elle parle avec Jésus. Et maintenant, elle allait porter du fruit. Donc, la réponse de notre Seigneur à sa déclaration fut littéralement très claire. Il dit: Moi qui te parle, je le suis. Donc, il a osé prononcer le saint nom de Dieu. Donc, à ce stade-là, la femme a mis sa foi en Jésus et s'est convertie. Immédiatement, elle a voulu partager sa foi avec les autres. Alors, elle est allée en ville et a dit aux hommes qu'elle avait rencontré le Christ. Quand on considère le peu de vérité spirituelle que cette femme connaissait, et quand on voit son zèle et son témoignage, on se rend compte que beaucoup de gens, en fait, perdent le temps avec la foi. Dieu n'a pas besoin qu'on soit super puissant. Il n'a pas besoin qu'on soit super spécial. Il a seulement besoin qu'une graine, qu'un peu de parole, qu'un peu de sagesse, qu'un peu un peu de parole rentre en nous. Et quand cette parole rentre en nous, que cette parole-là porte fruit. Il ne faut pas qu'elle rentre en nous et qu'elle reste en nous pour mourir. Il faut qu'elle rentre en nous pour qu'elle grandisse, pour qu'elle porte du fruit, comme avec cette femme-là. Donc Dieu a utilisé son simple témoignage. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi et qu'elle était déterminée à partager le peu qu'elle avait. Et beaucoup de gens, parce que à cause de son témoignage, beaucoup de gens sont sortis pour aller rencontrer Jésus. Les rabbins disaient: il vaut mieux que les paroles de la loi soient brûlées plutôt que livrées à une femme. Mais Jésus n'était pas d'accord avec ce préjugé-là. Parce que Jésus, il n'était pas venu seulement pour les hommes. Il était venu pour les hommes et les femmes, les noirs et les blancs. Il ne faisait pas de différence de personnes, ni de race, ni de catégorie sociale. Donc, pourquoi a-t-elle laissé sa cruche d'eau en se précipitant vers la ville? D'une part, elle avait de l'eau vive en elle. Et elle était désormais satisfaite. Elle avait également l'intention de revenir. Et peut-être qu'entre-temps, les disciples de Jésus pourraient utiliser le récipient pour étancher leur soif. Donc, fini les barrières raciales et les batailles qui existaient auparavant, ils étaient tous un dans la foi et dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour était au milieu d'eux. Cette femme-là, l'eau qu'elle était venue puiser, elle n'en avait plus besoin. Parce que l'eau qu'elle avait reçue de Jésus, quand elle l'a reconnu comme le Christ,
Cette eau-là l'a remplie. Et parce que sa coupe débordait, il fallait qu'elle aille assouvir la soif de ceux qui étaient dehors, qui ne connaissaient pas encore que le Christ était arrivé et qui avaient besoin d'être rassasiés eux aussi. Donc c'est pourquoi elle a laissé sa cruche et elle est partie aller apporter la bonne nouvelle qu'elle venait de recevoir. Donc cette femme n'est pas parvenue à la foi en Christ immédiatement. Non, Jésus a été patient avec elle. Et en cela, il nous donne le bon exemple dans notre travail personnel. Elle représentait certainement la perspective de salut la moins probable parce que c'était une femme légère. C'était une maman gentille. Donc, elle, sa vie, elle s'en foutait en fait. Elle menait sa vie comme elle pensait le mieux pour elle. Mais quand Jésus est venu et que Jésus a dit la vérité, elle a changé complètement à 180, je vais dire à 360 degrés, sa manière de voir les choses et sa manière de vivre. Donc, Dieu l'a utilisé pour gagner presque un village entier. Dieu a utilisé une femme que les Juifs appellent pécheresse pour gagner un village entier. Parce qu'elle est allée donner son témoignage. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne pour changer sa vie. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne faire un miracle dans sa vie. Non. Cette vérité que Jésus l'a donnée a changé sa vie à elle. Donc toi aussi, lorsque tu reçois un message, tu reçois la parole de Dieu et qu'elle rentre en toi, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Ce que Dieu t'a dit, c'est déjà la vérité. Cours avec ça, grandis avec ça, médite sur ça et Dieu ne manquera pas de venir confirmer sa parole dans ta vie. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose qu'on va regarder, le deuxième groupe de personnes qu'on va regarder à qui Jésus a parlé, c'était ses disciples. Et ça se passe dans Jean chapitre 4, versets 31 à 38. Donc Jean chapitre 4, versets 31 à 38 nous dit: pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il parle à ses disciples ici parce que ses disciples disent: mais mange, mange, on a faim, on est venu ici parce qu'on a faim. Et nous, on est allé chercher à manger. Toi, tu ne veux pas manger. Pourquoi? Il faut manger. Jésus leur dit: non, je suis en train de faire un travail que vous ne pouvez pas encore comprendre. Mais vous allez le comprendre après. Parce que je vous envoie moissonner là où vous n'avez pas planté. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, c'est de se dire: Jésus a déjà fait le travail, le Saint-Esprit est déjà en action. Ce que le monde a besoin, c'est juste notre témoignage. Plus nous témoignons, plus les gens sont motivés, plus ils vont accepter Jésus. Mais si nous gardons notre témoignage pour nous, comment est-ce qu'on peut influencer le monde? On ne peut pas influencer le monde si notre témoignage reste en nous. Donc, lorsque les disciples revinrent après avoir cherché la nourriture, ils furent choqués que Jésus parlait avec une femme et surtout une Samaritaine. Mais ils n'interrompit pas. Ils le laissèrent parler. Ils l'ont laissé parler jusqu'au bout. Ils n'ont pas interrompu. Donc, ils apprenaient que leur maître savait ce qu'il faisait et n'avait pas besoin de leurs conseils. Mais après que la femme soit partie, ils ont exhorté Jésus à partager le repas avec eux, car ils savaient qu'il avait faim. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit: non, je n'ai pas besoin de cette nourriture-là, car j'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Et pourquoi Jésus répond comme ça?
Parce que, comme d'habitude, ils ne pouvaient pas le comprendre. Parce que Jésus parlait en parabole. Les disciples pensaient qu'il parlait de nourriture littérale, de nourriture normale, de nourriture physique. Et ils se demandaient d'où il a reçu cette nourriture-là parce que qui pouvait le nourrir là-bas. Ils n'ont pas compris que Jésus parlait de la nourriture spirituelle. Donc, c'est pourquoi Jésus leur explique que faire la volonté de son Père était une nourriture. Et c'était quoi faire la volonté de son Père dans ce cas-là? Faire la volonté de son Père dans ce cas-là, c'était d'amener la femme samaritaine au salut. Ça, c'était la véritable nourriture pour son âme. Donc, les disciples se contentaient de pain, mais lui, il se contentait d'accomplir la volonté de son Père. Est-ce que toi, tu as accompli la volonté de notre papa? Parce que quand tu as reçu le salut, ce n'est pas pour toi seul. Le salut, c'est pour tout le monde qui t'entoure. Le salut, c'est pour ceux qui sont encore dans le noir, qui sont encore dans les ténèbres, qui ne connaissent pas l'avantage d'être chrétien, l'avantage de marcher par la foi, l'avantage de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse, mais que tous soient sauvés. Donc, chercher la nourriture de ta vie, dans le travail de ta vie, est très important. Le travail de ta vie, ça doit être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être une source de force et de satisfaction pour l'enfant de Dieu. Tout comme s'il s'asseyait à un somptueux festin, si ce que nous faisons nous détruit au lieu de nous construire, alors si ce que tu es en train de faire en ce moment ne te vivifie pas, ne t'éclaire pas, ne te motive pas, ne t'encourage pas, je pense qu'à un moment, tu dois te poser la bonne question. Et la bonne question, ce serait de te demander, est-ce que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont accompagnées d'aucune douleur. Quand Dieu donne, il donne complètement. Et quand il donne la paix qui va avec. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te nuire. Il te donne quelque chose qui va te bénir. Et te bénir sans t'ajouter de regret, ni de peur, ni de condamnation. Donc si tu es en train de faire quelque chose qui ne t'encourage pas, qui ne te motive pas, qui ne glorifie pas le nom de Dieu, je pense qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu, oui ou non? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois dans ce mariage? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois dans ce travail? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois dans cette relation? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je marche avec de telles personnes? Pose-toi la question. Quand ça te détruit, pose-toi la question sincèrement. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois là? Et tu verras le plus souvent, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es rentré parce que tu voulais, tu es rentré parce que tu étais amoureuse, tu es rentré parce que chacun a ses raisons. Mais quand ça te nuit, ça te tue, ce n'est pas la volonté de Dieu. Désolé. Donc, notre Seigneur ne considérait pas la volonté du Père comme un lourd fardeau ou une tâche. Une tâche difficile à faire, non. Il considérait son œuvre comme la nourriture même de son âme. Faire la volonté du Père le nourrissait et le satisfaisait intérieurement. Il avait de la joie à faire ça. Il éprouvait de la joie à faire plaisir à son papa. C'est pourquoi Psaume chapitre 40, verset 8 nous dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Oui, ta loi est dans mon cœur. » La femme samaritaine faisait maintenant la volonté du Père et trouvait de l'excitation et de la joie en faisant cela. Et maintenant, quand Jésus explique ce qui vient de se passer avec la femme samaritaine à ses disciples, il remplace maintenant la nourriture par la moisson. Et la moisson, c'est quoi? C'est la source de la nourriture. Donc, il a cité le proverbe juif familier sur l'attente de la récolte, puis il a montré les villageois qui sortaient déjà au puits pour le rencontrer grâce à l'esprit. Grâce à l'esprit. Grâce à la façon dont la femme a prêché. Grâce à la façon dont la femme leur a dit, venez, 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 venez. Je pense que j'ai trouvé le Christ. Je pense que je l'ai rencontré. Venez, il est là-bas. Et donc, quand les gens arrivent, ils viennent avec curiosité, mais ils viennent aussi avec cette attitude que on n'aurait jamais pensé que c'était possible.
Et quand ils arrivent, Jésus est encore plus motivé et plus en joie maintenant d'apporter tout ce monde à la lumière, parce que c'est son travail, il vient mener la lumière. Et cette femme-là a fait en sorte que le peuple de ce village-là puisse se rapprocher encore plus de Jésus. Donc, les disciples allaient au village chercher de la nourriture pour eux-mêmes, mais ils ne faisaient pas l'évangélisation. La femme a pris leur place. Elle est partie au village, non pour aller chercher la nourriture, mais elle est partie au village pour apporter la nourriture spirituelle à ceux qui étaient perdus dans le village. Et c'est là où se trouve la grande différence. Parce qu'en fait, elle leur a montré aux disciples que manger c'est bien, mais c'est que Jésus leur a montré aux disciples que manger c'est bien, mais ce que j'attends de vous, c'est ce que cette femme-là vient de faire sans que je ne lui demande. Elle l'a fait parce que l'esprit est rentré en elle et elle a convaincu. Et parce qu'elle a été convaincue et qu'elle a reçu le salut, elle est allée maintenant proclamer ce qu'elle a reçu. En fait, l'image de la moisson est familière dans la Bible et est souvent appliquée au ministère consistant à gagner les âmes perdues. La parabole du semeur et la parabole de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 30, pour ceux qui veulent lire. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 30, on va lire la première partie pour plus de compréhension. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 30. On va trouver le bon verset. Matthieu 13, chapitre 13, verset 1 à 30 dit: Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits périlleux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna de fruits, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, et on endurcit leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles écoutent. Donc, se rapportant à ce thème, et Paul a utilisé dans ses lettres aussi cette parabole-là du semeur et de la moisson. On va voir dans Romains chapitre 1, verset 13. Romains chapitre 1, verset 13. Romains chapitre 1, verset 13. La parole de Dieu dit: Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous,
comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Deuxième exemple, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. La parole de Dieu dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc tu comprends que tu es le champ de Dieu. Donc nous plantons la graine de la parole de Dieu dans le cœur des gens qui l'entendent et nous cherchons à cultiver cette graine-là par notre amour et nos prières. Au temps voulu, cette graine pourra porter du fruit pour la gloire de Dieu. Donc sans doute, les disciples avaient-ils dit, alors qu'ils approchaient de la ville de Sichar, il ne peut y avoir de récolte ici. Ces gens nous méprisent, nous les Juifs, et n'auraient aucune utilité pour notre message. Mais c'était le contraire. C'est eux qui pensaient comme ça des Samaritains. Ils pensaient que parce qu'ils avaient négligé les Samaritains, ils avaient mis dans une ville à part, ils ne s'intéressaient pas à eux. Les Samaritains aussi savaient qu'ils n'étaient pas acceptés, donc les Samaritains aussi ne s'approchaient pas beaucoup d'eux. Donc ils vivaient une vie à part, les Juifs de l'autre côté, les Samaritains de l'autre côté, on ne s'approche pas, on ne se fréquente pas, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans les autres. Et donc ils avaient un préjugé, un mauvais préjugé de ces Samaritains-là. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus choisit la moindre des personnes, donc une personne qui est même rejetée chez les Samaritains. C'est que c'est une femme qui va au puits au moment où tout le monde a déjà puisé, toutes les femmes ont déjà puisé. Ça te prouve que cette femme-là menait une vie qui n'était pas une vie saine. C'était une pécheresse de haut grade, de haut vol. Et Jésus savait ça. Et c'est ce que Jésus a besoin. Il prend toujours ce genre de personnes-là qui sont rejetées, qui sont malmenées, qui sont maltraitées, pour les utiliser pour la gloire de Dieu. Parce qu'une telle personne, qu'elle est convertie, elle est tellement transformée que personne ne peut nier que Dieu a fait quelque chose en elle. Voilà. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est pourquoi les Juifs étaient étonnés, pas les Juifs, oui les Juifs, mais les disciples de Jésus, quand ils sont venus voir Jésus en train de parler avec cette femme, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il... Lui, avec une femme, il parlait avec une femme. Pourquoi il parlait avec une femme? Et surtout une Samaritaine, il n'arrivait pas à croire ça. Mais Jésus avait un plan. Jésus avait un plan. La récolte était prête et il suffisait d'ouvriers fidèles pour la réclamer. Il fallait quelqu'un pour réclamer cette récolte-là. Et cette dame-là était là au bon endroit, au bon moment. Donc, pour une raison quelconque, lorsqu'il s'agit de témoigner pour Christ, c'est toujours le mauvais moment ou le mauvais endroit. Il faut de la foi pour s'aimer la graine. Et nous devons le faire même lorsque les circonstances semblent décourageantes, même si on a l'impression que ça ne va pas marcher. Si on lit Ecclésiaste chapitre 11, verset 4, Ecclésiaste 11, verset 4, la parole de Dieu nous dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Donc si tu regardes les circonstances autour de toi, tu ne feras jamais ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu attends le bon moment ne viendra jamais. Si tu attends quand tout va se passer bien, tout ne passera jamais bien. Donc à un moment, il faut faire quelque chose. Donc il faut prendre la décision dans ton cœur et aller. Il faut prendre la décision dans ton cœur et faire. Il faut faire confiance à la parole de Dieu, faire confiance à Dieu et faire ce qu'il te demande de faire. Donc, autre chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas de compétition dans la moisson du Seigneur. Il n'y a pas de compétition. Tu fais à ton moment. On n'est pas obligé de faire la même chose au même moment. On n'est pas obligé de faire la même chose pareil. Non. Non. Chacun a son temps, chacun a son niveau, chacun a son moment. Donc, tu fais quand Dieu t'a déjà dit de faire, tu vas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'as pas besoin de confirmation ou de quoi que ce soit. Donc, chacun de nous a une tâche qui lui est assigné et nous participons tous au travail les uns des autres. Nous tous, on travaille pour la même mission. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre
3, versets 6 à 9. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Pour ceux qui prennent note. La parole de Dieu dit, je viens de la lire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc, nous travaillons tous ensemble, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc chacun fait son travail à son niveau, mais la récolte est pour nous tous. Donc car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc nous sommes ouvriers dans le royaume de notre papa. Nous ne sommes pas là pour faire semblant, nous sommes là pour chacun faire son rôle à sa manière, à son endroit, à sa façon. Parce que chacun de nous a un don spirituel que nous devons utiliser. Donc on sème, on récolte, mais chacun travaille. Mais chaque travailleur reçoit sa juste récompense pour le travail qu'il aura accompli. Jean chapitre 4, verset 38. Jean chapitre 4, verset 38. Jean chapitre 4, verset 38. La parole de Dieu dit, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. » Tu vois? Donc, cela indique que d'autres avaient travaillé en Samarie et préparé le terrain pour cette moisson. Donc, nous ne savons pas qui étaient ces fidèles ouvriers. Et nous n'avons pas besoin de le savoir, car Dieu les a récompensés. Peut-être que certains de ces personnes avaient entendu Jean-Baptiste prêcher. Peut-être. Ou peut-être que certains des disciples de Jean s'étaient lancés dans ce domaine difficile. Certains, on va regarder dans Jean chapitre. Donc la famille, Jean chapitre 3 verset 23 dit, Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup de on y venait pour être baptisés. Donc près de Sichem biblique qui est proche de Sichar et du puits de Jacob. Donc si tel est le cas, alors Jean le Baptiste a préparé le sol et planté la graine. Et Jésus et les disciples ont récolté la moisson. Donc bien sûr, la femme elle-même a planté une partie de graine à travers son témoignage aux hommes. Donc les disciples apprenaient une leçon précieuse qui les encouragerait dans les années à venir. Ils n'étaient pas seuls dans l'œuvre du Seigneur. Et ils ne doivent jamais considérer cette occasion de témoigner comme une perte de temps et d'énergie. Donc même si tu es en train de prêcher, que les gens ne t'écoutent pas, que les gens font comme si tu n'es pas là, c'est pas grave. L'essentiel est que tu es en train de planter ta graine et qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça au moment venu, au bon moment, au bon endroit. Parce que Dieu s'occupe du temps et du moment. Toi, tu plantes seulement ta graine et tu la laisses. Donc il faut de la foi pour labourer le sol et planter la graine. Mais Dieu a promis une récolte dans Psaume chapitre 126, verset 5 à 6. Psaume 126, verset 5 à 6. Psaume 126, verset 5 à 6, la parole de Dieu dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. » Donc, c'est pour te dire. Et si tu veux, on peut aussi lire Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâcherons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe là où tu es, continue à faire ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Parce qu'au bon moment, Dieu te récompensera toujours. Donc, dans quelques années, Pierre et Jean participeront à une autre récolte parmi les Samaritains. Dans Actes chapitre 8, verset 5 à 25, pour ceux qui veulent lire. Actes chapitre 8, verset 5 à 25. Donc, ceux qui sèment ne verront peut-être pas la récolte, mais ceux qui la récolteront la verront et rendront grâce pour le travail fidèle des semeurs. Donc, le mot grec traduit par travail dans Jean chapitre 4, verset 38 est traduit par fatigué dans Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, verset 6. On va lire. Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, verset 6. On va lire. Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, verset 6. On va lire. 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 Jean chapitre 4,
Donc, travailler dans Jean chapitre 4, verset 38, dit, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Maintenant, regardons ce que le verset 6 dit. Le verset 6 dit, Jean chapitre 4, verset 6, « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. » Donc, le mot grec traduit par travail dans Jean chapitre 4, verset 38 est traduit par fatigué de Jésus, fatigué du voyage dans Jean chapitre 4, verset 6. Donc, s'aimer, cultiver et récolter sont des tâches difficiles, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Et il n'y a pas de place pour les paresseux dans la moisson. Le travail est trop difficile et les ouvriers sont trop peu. Donc, il faut que nous tous, nous mettons au travail pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie au bon moment, au bon endroit. Donc, ne te dis pas que je ne suis rien, je ne sais pas beaucoup, qu'est-ce que je peux faire? Non, fais avec le peu que tu as et Dieu s'occupera de faire pousser ce que tu as planté pour que la moisson soit plus grande. Donc, si tu as regardé jusqu'à la fin, tu as envie d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es venu mourir à la croix pour moi. Je crois dans mon cœur que tu es mon sauveur et Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi, que tu as été enterré, que tu es ressuscité et que tu es assis maintenant dans les lieux célestes, à la droite du Père. Je te remercie de m'avoir accepté dans la famille. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, envoie-moi un message privé et je me ferai un plaisir de te répondre. En tout temps, je prie au nom de Jésus que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et qu'il te donne sa paix, qu'il te donne son shalom au nom de Jésus. Au nom pour ce puissant de Jésus. Amen. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen et amen et amen. Soyez abondamment bénis la famille. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.